Seigneur, ta bonté nous entoure, comme un doux fleuve, elle nous inonde. Quand nos cœurs se perdent dans l'ombre, ta lumière éclaire notre monde. Bonjour. La lecture de ce jour est tirée du premier livre de Samuel. Chapitre 15. Les versets 16 à 23. Écoutons. En ces jours-là, Samuel dit à Saül: Assez. Je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. Saül lui dit: Parle. Alors Samuel déclara: Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël. Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va, et voue à l'anathème ces impies Amalécites. Fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Saül répondit à Samuel: Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ceux qui étaient voués à l'anathème. Petits et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu, à Gilgal. Samuel répliqua: Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur. Lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. Parole du Seigneur. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejette loin de toi mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia.
juge des intentions et des pensées du cœur. L'Évangile de Jésus-Christ du jour est selon saint Marc. Chapitre 2. Les versets 18 à 22. Écoutons. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: Les invités de la noce pourraient-ils jeûner, pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Car alors, le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu.